Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 7e édition de Webtrotter in Avignon. Au sommaire de ce premier numéro, une rencontre avec Daniel du Théâtre du Chien qui fume, du Shakespeare, les émotions pour les nuls et bien d'autres choses encore. Nous sommes rue de la République et dans quelques instants, la parade du Festival d'Avignon va commencer. Exceptionnellement, nous allons vous la faire découvrir, c'est la rubrique Live. Comment es-tu venu ici? Dis-moi, dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es. Ce lieu est ta mort. Si quelqu'un de mes parents te trouve ici. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour. Car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. Oh yeah. Il y a des fous, girafes, des éléphantolas, des crocodilles et des jolies mouches à miel. Il y a des proucs, pas proutes, des grises lingouins. Il ne manque personne, pas même l'autruche inor. S'il y a des fous, girafes, des éléphantolas, des crocodilles et des jolies mouches à miel. Il y a des proucs, pas proutes, des grises lingouins. Il n'en manque personne, pas même l'autruche inor. Merci beaucoup. Tous les matins au Théâtre du Cabestan, 2 spectacles pour les enfants, les petits et les grands. Éléphantola et alors, et les frères Ripotou en alternance. Ce sont 2 spectacles qui parlent d'écologie d'une manière festive et joyeuse, avec de l'action, de l'aventure, du clown, de la musique, des chansons, de la bonne humeur, et tout et tout. Elle est pas belle la vie? À présent, direction le théâtre Le Chien qui fume, où nous attend Daniel, la directrice des lieux. Bonjour Daniel. Bienvenue, bonjour, bienvenue au Théâtre du Chien qui fume. C'est gentil. Alors cette année encore, vous participez au Festival d'Avignon. Oui. Ça fait combien de temps que vous y participez? Depuis le mois de juillet 1973. Et qu'est-ce que vous nous proposez pour l'édition 2012? Alors 2012, nous présentons le Théâtre du Chien qui fume, compagnie Jean Avantage-Joly, un spectacle qui s'intitule Ananon, une histoire d'une dame très âgée qui traverse l'Espagne du sud au nord pour aller retrouver son dernier fils qui est en prison. D'après vous, qu'est-ce qui a changé dans le festival ces dernières années? Alors écoutez, le Festival Off a démarré en 1982. Quand nous avons pris le lieu ici, en 1982, il y avait un catalogue qui se faisait, simplement.
Maintenant, en 2012, vous avez le catalogue, vous avez l'Internet, vous avez des sites, vous avez tout le programme sur les téléphones. Pour conclure en quelques mots, pourquoi il faut absolument venir au festival? Ben écoutez, là c'est un rendez-vous vraiment annuel où tous les professionnels dans l'ensemble s'y rendent. Maintenant, si vous ne faites pas Avignon, c'est très difficile pour tourner. Ça ne se passe plus à Paris et c'est vrai qu'il faut passer par Avignon, mais je pense que Jean Vilar, c'est ce peut-être qui voulait. Merci Daniel pour votre accueil et bon festival. Merci. Joie, tristesse, colère, courage, horreur, ennui, timidité, amour. Pour la rubrique Inside, nous allons demander aux passants s'il faut venir au Festival d'Avignon. Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? C'est une grande manifestation européenne, mais je crois qu'il faut surtout choisir ses spectacles. Je conseille à tout le monde de venir, de 7 à 77 ans, même au-delà et avant. C'est une bonne expérience, une grande variété de théâtre, quelque chose pour tout le monde, je pense. Alors moi, comme je suis comédienne, je pense qu'il faut venir au festival. Parce qu'il y a plein... cette année, je ne fais pas le festival, mais je l'ai fait l'année dernière. Et c'est vrai qu'il y a vraiment plein de spectacles à découvrir, des gens connus comme des gens pas connus. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. N'importe quel pays qui vienne ici. Donc c'est pas donné à tout le monde quand même de venir au Festival d'Avignon. C'est le plus grand théâtre du monde, c'est génial, c'est la fête. Il faut profiter de l'ambiance de la ville qui est vachement colorée, vachement... Il y a beaucoup de gens le soir qui sortent, beaucoup de touristes. Moi, ce que j'aime surtout, c'est aller à l'improviste, découvrir des choses auxquelles j'aurais pas accès là où j'habite. La ville change en fait, on la reconnaît plus, c'est la fête. C'est un truc à faire dans une vie. Et j'ai connu le début du festival avec Jean Vilar. Tout a changé. C'est trop bien le Festival d'Avignon. Vous l'avez vu, toutes les personnes interrogées nous conseillent de venir en Avignon. Comme quoi on fait bien en étant ici. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir? La fronde et les flèches de la fortune outrageante. Ou bien à s'armer contre une mer de douleur. Et à l'arrêter par une révolte. Mourir, dormir, rien de plus. Ah! Voilà, c'est ainsi que s'achève notre toute première émission. Rendez-vous très vite pour la deuxième. En attendant, bon festival à tous. Bonjour à tous, je suis très... Non, on va la refaire. Tengo un helado. Comment es-tu venu ici et dis-moi dans quel but... Non, là je me suis trompée.